Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode du podcast Les Visions d'Odin. La semaine dernière, nous avons vu comment déchiffrer le langage symbolique des cartes pour dialoguer avec notre inconscient. Aujourd'hui, nous prenons de la hauteur. Les 22 arcanes majeures du tarot ne sont pas 22 images distinctes. Elles sont les 22 étapes d'un seul et unique chemin d'éveil. C'est le voyage de l'âme, du potentiel initial, le mât, à l'accomplissement spirituel, le monde. Je vous propose de découvrir cette carte routière spirituelle pour que vous puissiez situer votre progression sur ce chemin et comprendre les leçons qui se présentent à vous. Le triple septénaire, la structure du voyage. La sagesse du tarot est structurée en 3 cycles de 7 cartes appelées septénaires. Chaque septénaire représente une étape distincte de maîtrise. Le premier septénaire, la maîtrise de l'existence, arcane 1 à 7. C'est la phase de l'apprentissage et de l'affirmation de l'ego. Le but est de devenir un acteur conscient dans le monde matériel. Le chemin commence avec l'étincelle, le battleur, passe par l'intuition, la papesse, et l'action créatrice, l'impératrice, pour aboutir à l'autorité et à la structure, l'empereur et le pape. Ce premier cycle se conclut avec le chariot qui représente la maîtrise de l'action et de la volonté personnelle. Le deuxième septénaire, la maîtrise des lois, arcane 8 à 14. Après avoir conquis le monde extérieur, il s'agit maintenant de comprendre les lois qui le régissent, qu'elles soient humaines ou divines. On commence par la loi et l'équilibre, la justice. On confronte le destin et les cycles du temps, la route fortune. Puis vient l'étape essentielle du sacrifice du point de vue personnel, le pendu. Ce cycle culmine avec la transformation profonde, symbolisée par l'arcane sans nom ou la mort, qui mène à l'harmonie et à l'alchimie intérieure de tempérance. Le troisième septénaire, la maîtrise spirituelle, arcane 15 à 21. C'est la phase de l'éveil de la conscience. Après la transformation, vous devez affronter votre ombre, le diable. Cette confrontation mène souvent à la crise, à l'effondrement de l'ego, la maison Dieu ou la tour. Mais cette destruction est créatrice. Elle vous permet de retrouver l'espoir et la clarté, l'étoile et le soleil, pour finalement aboutir à l'accomplissement et l'unité de votre être dans le monde, arcane 21. L'arcane 0, le mât, est la spirale de l'évolution. Regardons maintenant celui qui donne son élan à tout ce voyage, le mât ou le fou. Non, le mât n'est pas un simple vagabond. Il est la force du potentiel non manifesté, l'étincelle créatrice à l'état pur. Il est le héros qui doit traverser les 21 étapes. Mais son rôle est plus profond. Le voyage de l'âme n'est pas un cercle plat, c'est une spirale. Après avoir atteint l'accomplissement de l'arcane du monde, arcane 21, la conscience revient au mât 0. On revient aux mêmes leçons, oui, mais à un niveau de sagesse accru. Le mât représente la conscience elle-même en transition. À la fin de chaque cycle, il est l'énergie brute, le point de bascule qui vous permet de vous dégager de l'accomplissement passé, le monde, pour faire le saut vers le prochain cercle d'évolution sur la spirale. Il est la force brute, la porte de la prochaine initiation. Il est important de noter que le mât est comptabilisé soit comme 0, soit comme 22 selon les écoles. Pour ma part, mon expérience m'a appris que cette double lecture est un cadeau. Le mât est l'arcane de la transition par excellence. Lorsque je l'interprète comme le 0, il représente la transition avant le début d'un cycle. C'est le grand vide primordial, le Ginnungagap de la mythologie nordique. Le moment où tout est possible, mais rien n'est manifesté. Lorsqu'il se manifeste comme le 22,
C'est à la fin du cycle, le moment où la conscience se désengage de l'accomplissement pour faire le saut vers une nouvelle spirale d'évolution. Pour ceux qui débutent, cette nuance peut être difficile à saisir. L'expérience seule vous donne cette capacité de distinguer le 0 du 22. Si vous n'êtes pas encore certain, mon conseil est simple, comptabilisez-le toujours en tant que 0, c'est le moyen le plus simple de ne pas vous égarer dans l'interprétation et de vous focaliser sur l'énergie du potentiel qu'il représente. Je rajoute que ce potentiel représenté par le mât, cette transition, peut intervenir à n'importe quel moment pendant le cycle et pas seulement au début et à la fin. Le regard d'Odin, Yggdrasil, la Kabbale et les chakras. Notre approche nordique se révèle ici essentielle, car les arcanes majeurs décrivent un parcours universel décliné dans toutes les grandes traditions. Un mot sur les structures initiatiques. Comme mentionné la semaine dernière, on voit une correspondance directe avec les 22 chemins de l'arbre de vie de la Kabbale dont nous avons dit qu'ils formaient la grille de lecture invisible du tarot de Marseille. De même, dans notre tradition nordique, les arcanes majeurs font écho aux 9 mondes de l'Yggdrasil, l'arbre-monde. Le voyage du mât est celui de la conscience qui doit explorer tous les mondes pour parvenir à la connaissance. Pour mieux comprendre comment nous superposons ces deux cartographies, je vous invite à consulter l'article Yggdrasil et les arcanes majeurs sur mon site l'œildodin.com. D'ailleurs, j'ai créé une cartographie spécifique de ces énergies. Si vous souhaitez lier cette quête du mât à votre propre anatomie énergétique, sachez que mes travaux font le pont entre les 9 mondes et le système des chakras en incluant le chakra étoile de la Terre et de l'âme. Pour explorer ce sujet en profondeur, je vous invite aussi à consulter l'article dédié « Chakras et royaumes, les 9 royaumes d'Yggdrasil, une cartographie de l'âme » qui se trouve sur mon site l'œildodin.com. Alors pour y accéder, c'est www.l'œildodin.com. Si vous ne mettez pas les 3 W, il se peut, surtout si vous êtes sur téléphone, que vous ne puissiez pas y accéder. La carte routière du tarot, vue sous cet angle, n'est pas là pour vous dire où aller. Elle est là pour vous aider à reconnaître le paysage spirituel que vous traversez actuellement. Le tirage du parcours. Maintenant que vous avez cette carte panoramique, comment l'utiliser ? Un mot important sur le choix de votre jeu. Pour les tirages structurés et profonds, comme le tirage en croix, les jeux les plus appropriés restent les tarots, peu importe quel type de tarot. Mais il est vrai que le tarot de Marseille, que nous étudions ici, convient très bien. Les tarots possèdent la structure archétypale complète qui permet aux cartes de se répondre avec une sagesse cohérente et nuancée. Les oracles peuvent être utilisés, oui, mais ils ne contiennent pas toujours la même présence et le même système d'archétypes, ce qui peut rendre l'interprétation d'un tirage en croix moins profond ou plus limitative. Vous avez remarqué, si vous suivez mes tirages mensuels, que je fais souvent la combinaison des deux pour avoir des informations plus profondes, pour vraiment comprendre bien les messages que les cartes, tarot et oracle me transmettent. Et donc le tirage veut faire parvenir. Je vous conseille de limiter votre pratique aux 22 arcanes majeures si vous utilisez le tarot de Marseille. Pour les questions portant sur les grandes étapes de la vie, sur le sens de votre travail actuel ou sur des blocages profonds que vous ne parvenez pas à dépasser. Surtout si vous débutez, n'utilisez pas plus que les 22 arcanes majeures parce qu'il faut d'abord s'en imprégner, les comprendre, les intégrer à votre système, à votre mode de perception. Qui va aussi, ce qui est intéressant en fait, c'est que votre système de perception va aussi évoluer par l'apprentissage de ces archétypes. Donc une fois que vous serez bien imprégné et que vous maîtriserez plus ce jeu, vous pourrez éventuellement
de compléter, ajouter d'autres jeux. Un simple tirage en croix en utilisant uniquement les arcanes majeures vous donnera une vision plus claire de l'énergie karmique ou spirituelle à l'œuvre. Alors, avant de pratiquer cet exercice, il est essentiel de maîtriser la signification de base de chaque arcane, l'archétype. Pour ne pas faire une lecture basée sur la projection de votre ego, vous devez vous ancrer dans cette connaissance. Rappelez-vous, je vous ai parlé des 22 chemins de la Kabbale, qui sont une grille de lecture. Il y a les significations propres de chaque arcane. Pour retrouver les mots-clés essentiels de la lumière et de l'ombre des 22 arcanes majeures, je vous invite à consulter l'article Les 22 arcanes majeures, l'archétype en vous, qui est maintenant disponible sur le site l'œildodin.com, www.l'œildodin.com. La méthode du tirage en croix, c'est une méthode que je vous propose, c'est pas moi qui l'ai créée, c'est une méthode qui, parmi tant d'autres. Sachez qu'il existe de nombreuses méthodes pour le tirage en croix. Je vais vous expliquer celle que j'utilise le plus souvent et que je trouve la plus efficace pour décrypter votre parcours. Et c'est une méthode que j'utilise surtout en consultation privée, enfin quand je faisais des consultations privées, ou quand je tire les cartes pour quelqu'un comme ça de manière individuelle. La préparation, intention et mélange. Commencez par étaler le tas d'arcanes majeures sur la table. Pour mélanger, faites-les tourner plusieurs fois dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, tout en maintenant votre intention centrée sur votre question. Ramassez-les, battez-les traditionnellement, puis coupez le jeu en ramenant la moitié du dessous sur le dessus. Les 4 positions. Vous tirez ensuite 4 cartes pour former la croix. La première carte se place en haut, au centre. Elle représente la situation actuelle, le contexte de votre question. La deuxième se place à gauche. Elle indique tout ce qui est favorable, l'aide ou les atouts dont vous disposez. La troisième se place à droite. Elle représente l'obstacle ou l'énergie défavorable qui joue contre vous. La quatrième se place en bas. Elle donne le résultat probable dans l'état actuel des choses. N'oubliez pas, le futur n'est jamais figé. La 5e carte, synthèse et conseil ou conseil. La 5e carte se place au centre de la croix. Elle est la synthèse ou le conseil pour aller plus loin. Vous pouvez l'obtenir de 2 façons, au choix. Voyez la façon qui vous parle, qui vous inspire. Première méthode, pour obtenir cette 5e carte, vous allez additionner les numéros des 4 arcanes majeures qui sont présentes déjà, que vous avez déjà tirées et qui sont sur la table. Vous réduisez le total pour obtenir un nombre entre 1 et 21. La carte correspondante est votre synthèse. Vous allez aller la chercher dans le paquet. Si elle est à l'envers, vous la prenez à l'envers. Si elle est à l'endroit, vous la prenez à l'endroit. La carte, donc, correspondance, c'est la synthèse. Si elle est déjà sur la table, vous l'identifiez simplement comme la carte conseil sans la déplacer. Méthode numéro 2, eh bien, vous allez tout simplement tirer la 5e carte du dessus du paquet restant et elle sera le conseil. Voilà. Donc 2 méthodes, 2 façons de faire. Pour l'interprétation, vous allez vous aider des significations des mots-clés qu'il y a sur le site, par exemple sur mon site, mais vous pouvez prendre d'autres significations si vous le souhaitez. Vous pouvez prendre vos sources ailleurs, bien évidemment. Donc, sur mon site, vous avez la liste des arcanes majeures avec les mots-clés en ombre et en lumière, en conseil et en avertissement. Vous pouvez vous appuyer là-dessus. Vous allez utiliser votre intuition et vous allez lire de manière à la fois individuelle chaque carte et à la fois dans leur ensemble. Les cartes, les tirages se lisent dans leur ensemble. Il faut réussir à travailler. Donc vous allez faire autant de tirages en croix si vous voulez, pas non plus 10 dans la même journée, mais vous allez faire beaucoup de tirages en croix pour vous entraîner. De temps en temps, vous prenez, hop, faites un tirage, et pour essayer d'aller vers cette vision d'ensemble du tirage qui permet de voir plus de choses. Et plus vous allez le faire, et plus vous allez voir qu'il y a une amélioration. Vous voyez de plus en plus, vous comprenez de plus en plus les messages, etc.
Donc vous allez d'abord, bien évidemment, interpréter la première carte, ensuite la deuxième, ensuite la troisième, la quatrième, et avant d'aller au conseil, vous allez aller plus loin. Vous allez approfondir, c'est ce que vous dirait le pape par exemple, aller approfondir la signification du tirage dans son ensemble en regardant, tiens, cette carte elle est tombée dans le tirage, mais elle est accompagnée de telle carte, elle est à l'endroit, elle est à l'envers, etc. Et bien évidemment, je vais essayer de préparer très rapidement un article qui nous parle des cartes en synergie, hein, quand elles sont ensemble dans le tirage. Qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'il y a des significations en plus ou pas? Voilà. N'hésitez pas, si vous avez des questions, vous le savez, vous pouvez encore poser vos questions. Je le dirai, je le répéterai ça à la fin. Cette carte routière est un guide, mais n'oubliez pas que vous êtes le seul conducteur de votre destinée. Avec cet épisode, notre premier arc sur la cartomancie touche à sa fin, en tout cas pour cette saison. La semaine prochaine, l'épisode 5 de Questions-réponses viendra clore cette première exploration. N'oubliez pas que nous avons fait seulement qu'une entrée en matière sur le sujet. La cartomancie est un univers vaste et nous pourrions aller beaucoup plus loin. C'est pourquoi je vous donne rendez-vous pour une potentielle saison 2 l'année prochaine, où nous pourrions explorer les arcanes majeures, les tirages complexes ou encore d'autres jeux. C'est la dernière chance de m'envoyer, pour cette partie sur la cartomancie, vos interrogations, les tirages, les concepts, les arcanes qui ont été abordés. Vous avez jusqu'à dimanche 26 octobre, grand maximum, pour m'envoyer vos questions. Après passer ce délai, je devrais préparer l'enregistrement, donc je ne pourrai plus les prendre en compte. Vous pouvez envoyer vos questions à l'adresse qui s'affiche à l'écran, l'œil d'eau d'un tarot avec un s, @gmail.com. Je vous rappelle que je devrais sélectionner les questions les plus pertinentes en fonction du nombre de participations. Je vous remercie pour votre écoute. Retrouvez-moi jeudi prochain à 7h pour l'épisode questions-réponses, leçon tirée de la cartomancie. À très vite!